Nous revoilà avec Ali Benarbia, avec Jonathan Macardy. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que l'AS Saint-Etienne s'est imposé ce soir. Et non, c'est le Paris Saint-Germain face à l'AS Saint-Etienne. C'est le volleyball. Vous m'envoyez au feu les mecs. 3-0 Cavani, 2 buts. Motin marqué également. Hein, on est salaud, on te laisse t'enfoncer. Ouais, vous me laissez y aller tout seul, les gars. Ça, c'est pas sympa. Tiens, on va évoquer. Ah non, tiens, Dembélé. Ouais, on va évoquer le transfert d'Ousmane Dembélé au Barça. C'est officiel. Ça a été officialisé aujourd'hui. Ousmane Dembélé, le Français de 20 ans, a été transféré depuis Dortmund au Barça pour 105 millions d'euros hors bonus. Hein. Il y a une quarantaine de millions d'euros de bonus là-dedans. Il a signé pour 5 ans. Voilà Ousmane avec Dembélé. La belle faute d'orthographe dans le bienvenu Dembélé. Ah ouais. Il y a c'est une femme Dembélé. On dit bienvenue. Hein. T'en penses quoi toi du transfert de... C'était une blague. Ouais, non parce qu'on est vraiment je sais, mais c'était une blague. J'ai vu passer ça en fait sur les réseaux sociaux de certains clubs qui chambraient. Thiago Motta est en zone mixte du côté du Parc des Princes. On va écouter la réaction du milieu de terrain du PSG qui s'est imposé 3-0 face à Saint-Etienne ce soir. C'est 3 points importants. On prend la tête du classement. Après, on peut analyser le match. Le premier mi-temps, on n'était pas assez bien comme d'habitude, mais bon, la deuxième, on a contrôlé, on a maîtrisé le match, on a créé des occasions et on a mérité la victoire. Vous marquez énormément de buts, mais on sent Paris Saint-Germain qui est encore en rodage, c'est normal, c'est déjà une saison. Sur quel axe peut-il s'améliorer encore? Je pense que dans la première mi-temps, on peut améliorer beaucoup de choses. Surtout quand on a le ballon, notre organisation elle doit être meilleure. Car on attaque bien et si on perd le ballon, on peut se défendre mieux. On ne peut pas donner aussi autant de contre-attaques comme on a donné la première mi-temps. Mais bon, c'est des choses qu'on sait et qu'on connaît déjà et on doit améliorer. Après, bien sûr, on a joué contre une très bonne équipe. Ce soir, Saint-Etienne, bon, dans le championnat, ils sont bien aussi. Et ce soir, surtout la première mi-temps, ils ont été très très bien. Il faut féliciter aussi l'équipe de Saint-Etienne. Ce soir, vous aviez le brassard et vous avez marqué un but avec le PSG, c'est une parfait. Ah oui, c'est normal qu'on en marque. Je pense que c'est pas moi, je pense que tous les joueurs ils aiment bien marquer, mais après ça compte le résultat, ça compte la victoire. Si je marque et on ne gagne pas, la saveur c'est différent. Mais la saveur d'aujourd'hui, de marquer et gagner le match, et aussi comme capitaine, c'est bien, ça fait du bien à niveau personnel, mais surtout à niveau collectif, car la victoire de ce soir, c'est très important. Voilà, c'était la réaction de Thiago Motta à l'issue de la victoire de son équipe ce soir, 3-0 face à l'AS Saint-Etienne. C'était le match d'ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Il est plutôt d'accord avec nous sur l'analyse du milieu de terrain de son équipe de ce soir. On parlait d'Ousmane Dembélé, messieurs, alors qui est passé de Dortmund au Barça pour 105 millions d'euros. Ça a été officialisé aujourd'hui par les Catalans. Une petite réaction sur le hashtag RMC Live, c'est R qui nous dit: Tony Parker est passé de la pro à meneur de jeu des Spurs en 1 an. Ça arrive des ascensions fulgurantes, c'est vrai que ça arrive. Bien sûr, mais je suis d'accord pour. Moi, ça me plaît énormément qu'un joueur n'ait pas besoin d'attendre tant d'années pour jouer dans un grand club. Mais là, c'est pas une question de l'ascension d'un joueur exceptionnel qui joue dans un grand club, c'est la somme. La somme, comme ça sera la même chose pour Mbappé. Neymar, 220 millions, c'est un joueur qui a un statut, qui a été très très bon au Brésil, qui a pratiquement tout gagné, qui est titulaire et capitaine de l'équipe nationale du Brésil et qui a gagné la Champions League et qui a fait 3 ans quand même assez exceptionnels, on va dire, à Barcelone. Je suis d'accord. Mais un Mbappé, 6 mois, un Dembélé qui joue à Rennes, qui fait qu'une saison à Dortmund à 105 millions. Et si vous êtes supporter du Barça, appelez-nous au 32-16 et dites-nous ce que vous en pensez de ce transfert de Dembélé. C'est que le FC Barcelone a reçu une somme d'argent assez importante de notoriété publique et que maintenant, les autres clubs, ils les voient arriver avec leurs gros sabots et les prix, c'est un peu plus cher que ce que ça devrait valoir normalement. L'inflation, elle concerne tout le monde. Même pour le PSG. Et t'as le côté, c'est un achat, c'est un panic buy, comme on dit en anglais. C'est un achat panique. Il faut acheter quelqu'un vite, on sait pas trop. On va mettre la somme pour avoir Dembélé. Est-ce que vous aurez pensé que Lukaku c'était 90 millions? En Angleterre, avec l'explosion des droits télé, il y a une inflation terrible d'analyser les prix. Il y a 1 an, on te parle de Lukaku, on te dit 90 millions. Est-ce que tu y crois? Ouais, il y a 1 an, ouais. Il y a déjà une inflation de fou, Ali. En Angleterre, en Angleterre, oui, mais je parle du joueur. Ouais, mais ça veut rien dire en Angleterre, c'est faussé. On parle pas de Lukaku, il y a un an, 25 millions d'euros. J'aime pas forcément, mais c'est un joueur de première ligue, tu vois. Première ligue, c'est quelqu'un qui va planter, ça c'est clair. Donc ça vaut. Mais quand je le vois avec l'équipe nationale de Belgique, parce que c'est un joueur de première ligue, je pense. En Euro 2016,
je me dis jamais que ce joueur, il va valoir 90 millions ou voire 100 millions. Ah, maintenant, ça ne veut plus rien dire. C'est difficile de comparer les époques, même les championnats. Tiens, on va accueillir Manu qui nous a appelé au 32-16. Salut Manu. Salut. Alors Manu, supporter du Stade Rennais. Alors toi, tu as connu Dembélé tout petit, on va dire. Maintenant, il est au Barça pour quelques... Voilà, un peu moins cher aussi. Maintenant, il est au Barça pour 105 millions d'euros. Tu t'attendais, toi, à une telle ascension quand tu le voyais dérouler du côté du Stade Rennais? Quand on le voyait sur le terrain, franchement, il a des différences impressionnantes. Il arrivait à dribbler pas mal de joueurs, aller vraiment de l'avant et faire de belles choses. Donc tu te disais que c'était un mec qui avait de l'avenir quand même. Après, oui, effectivement, là en 2 ans, il a passé un cap. Donc voilà, après les sommes, c'est pas un cap qu'il a passé là. Elles sont impressionnantes. Non, c'est pas surtout par rapport à l'argent, c'est pas un cap qu'il a passé, parce qu'entre sortir de la réserve, jouer une saison à Rennes, je ne sais même pas s'il a fait une saison complète à Rennes, puis après faire qu'une saison à Dortmund et se retrouver dans le plus grand club au monde associé à Messi et Suarez sur un 25 millions, c'est pas passer un cap là. Là, il est passé de galaxie à galaxie. Il y a un bon niveau de foot en Bretagne. On a dit le contraire. On l'a vu avec Rennes. Cela dit, Rennes a quand même sorti des sacrés joueurs ces dernières années. Alors qu'ils ont percé ou pas au Stade Rennais. Mais ils n'ont pas sorti leur club. On est un peu moins sur la formation que par rapport à il y a quelques années. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Mais la formation, c'est important. Et des jeunes joueurs, même si tu les as pas formés depuis tout petit, c'est bien de les accompagner. Et là, je pense que ça a été bien fait quand même, parce que tu vois ce qui se passe. Mais ils vont pouvoir recruter Rennes là, s'ils vont récupérer des sous. Alors du coup, ça passe à 105. On entendait 150. Donc du coup, là, on est. Alors c'est 150 avec bonus. Visiblement, il y a 45 millions de joueurs en plus. Bonus. Et c'est sur quoi les bonus alors? Parce que du coup, ça fait partie du transfert. S'il fait tant de matchs, tant de buts, les ballons d'or, les machins, tu sais comment c'est. Donc ça veut dire que si ça fait partie du transfert, Rennes peut retoucher derrière sur ses bonus, logiquement. Exactement. Je sais pas s'ils vont bien s'en servir, Rennes. Après, le truc avec Mbélé, ce qu'il faut dire, ce qui me choque un peu sur ce transfert, c'est que c'est la 2e fois où il se comporte comme un sale gamin. Lui, Rennes, déjà, ce qu'il avait fait, Manu, ce qu'il avait fait à Rennes, je pense que c'était pas très propre non plus. Menacé d'arrêter de jouer au foot, de retourner vivre en Afrique, personne n'y croyait, mais le bras de fer qu'il avait engagé, c'était pas beau vis-à-vis de son club formateur. Là, à Dortmund, c'est la même chose. J'aime pas trop ça. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on dit bras de fer et Dortmund. Dortmund, ils sont contents, ça, 5 millions. S'ils auraient voulu qu'il n'y aille nulle part, ils seraient restés. T'as pas suivi ce qu'il a fait, ce qu'il leur a fait. Oui. C'est pas. Tu aurais fait ça, toi, Ali? Oui, bien sûr, il l'a fait 5 fois. Non, voilà. Mais je pense que c'est vraiment un bon joueur quand même. Mais je veux dire par là, faut pas que les clubs ils disent oh là là, ils encaissent 5 millions. Si tu veux vraiment dire, tu restes là, que tu veux ou pas, tu le pénalises, il va à la CFA, arrivé un certain temps quand le mercato il va finir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester à la CFA, il n'y a pas de problème. On remercie Manu qui nous a appelé au 32-16. Salut Manu, belle saison à toi. Salut Manu. Belle saison à toi Manu. Voilà, on rappelle que le PSG s'est imposé ce soir 3-0 face à l'AS Saint-Etienne, 4e journée de Ligue 1. Ousmane Dembélé, alors qui s'en va du côté du Barça, du coup à Dortmund, ils ont trouvé son successeur, ça pourrait être un joueur de Ligue 1, Malcolm, le joueur de Bordeaux. Alors on parlait tout à l'heure de l'inflation, tu sais, c'est effet boule de neige. Malcolm, que Bordeaux avait acheté quelques 5 millions d'euros, il pourrait partir pour 50 millions maintenant du côté de l'Allemagne. Non. Pas mal, hein. C'est ce qui se dit. De 40 millions. Non, 50. Non, 40. 40, j'ai entendu. Hors bonus. Non, c'est ça? Voilà, hors bonus. Mais je crois que Bordeaux, ils n'ont pas de bonus. Ils n'ont pas. Et on va évoquer également les groupes de Ligue Europa, parce qu'il y a eu le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue Europa. Alors groupe E pour l'Olympique Lyonnais avec l'Atalanta, Everton et l'Apollon Limassol. Pour l'OM, ce sera le groupe I avec le Vitoria de Guimarães, le RB Salzbourg et Konyaspor. Et pour Nice, ce sera le groupe avec la Lazio, le Vitesse Arnhem et Zulte Waregem. Voilà un club belge. Rémi, c'est pas si simple le groupe de Lyon. Non, c'est pas simple du tout. L'Atalanta, c'est pas mal aussi. Ils sont pas mal vendus d'ailleurs. Ils sont pas mal renforcés aussi. Rémi, supporter de l'Olympique de Marseille, nous a appelé au 32-16. Salut Rémi. Bonsoir tout le monde. Comment ça va Rémi? Alors, moi là-bas, j'avais appelé tout à l'heure pour Neymar, mais bon, vous en avez discuté pendant un petit moment, donc on va pas forcément y revenir dessus. Non, mais ton avis sur Neymar? Sur Neymar, tu vois, Ali, c'est ce que je disais, je sais pas qui c'est que j'ai eu au standard, mais tu as dit ce que je voulais dire. J'ai dit, pour le championnat, Paris, on sait très bien que c'est un lycéen qui va jouer dans un cours de primaire, donc quelque part on s'en fout en fait de savoir ça flambe et tout. Mais aujourd'hui, je regardais et je me suis dit putain, mais presque c'était hautain, il manquait un peu de respect. Exactement, je suis d'accord avec toi. Si tu travailles pas tes gammes là,
a touché 2-3 fois le ballon, a dribblé au milieu de terrain, il y a 4 appels autour de toi, au lieu de la donner en une touche. Tu fais ça contre Chelsea, il y en a 14 qui se sont replacés, Conte y compris. Hein. Donc, personnellement, ça m'a dérangé. Alors, je dis pas que c'est. C'est pour quelle équipe, excuse-moi? Marseille. Moi, je suis pour Marseille, donc après, je vais pas. Je dis ça de mais je pense que par contre, tu as raison, parce qu'à jouer comme ça, il peut se faire blesser, par contre, en Ligue 1. Ouais. Bon, allez, Marseille. Parle-nous du groupe de Marseille, ouais. Tu nous as appelé pour ça aussi, Rémi. Voilà, ça c'était bon, parfait, mais Ali a évoqué. On rappelle un Guimarães, Salzbourg, le RB Salzbourg et Konyaspor pour Marseille. C'est qui ça? Ouais, alors du coup, pour Marseille, ce que je disais typiquement, excusez-moi l'expression, mais un bon vieux groupe de merde. C'est-à-dire en fait, sans manquer de respect aux équipes, parce que bon, je les connais pas forcément, donc je vais pas dire, mais c'est-à-dire le groupe absolument pas passionnant, la définition type de l'Europa League, c'est-à-dire on va jouer en hiver, on va aller jouer à Salzbourg en Autriche, on va jouer Konyaspor et Guimarães, donc bon, va motiver tes joueurs à jouer. C'est la Coupe d'Europe quand même. C'est la Coupe d'Europe. C'est pas ça, Rémi. Je vais te dire, Rémi. Konyaspor, c'est fini là, les clubs turcs qui sont moyens parce que alors là, ils ont de l'argent. Ouais. Ils ont vendu leur meilleur joueur. Ils sont qualifiés grâce à la Coupe en Ligue Europa. Les clubs portugais jouent toujours très bien au ballon. Ça va très bien. Ouais, mais c'est pas ces clubs-là qui rapportent des points lundi UEFA. Et Salzbourg, c'est clair, non, ça c'est sûr. Et Salzbourg, il faudra faire attention. Hein. Non, mais Ali, ce que je voulais dire, je voulais pas manquer de respect. C'est pas excitant pour les supporters, ça c'est clair. Oui, mais voilà, ce que je disais, voilà. Ça. Et ni forcément pour les joueurs. C'est-à-dire que moi, je veux pas faire de scénario catastrophe, mais vu ce mercato qui stagne et qui arrive très vite à sa fin, je me demande si ça sent pas, voilà, les matchs pas vraiment motivants et du coup aller gagner quand on y va à 90%. Comme tu dis, en plus, ça joue au ballon, donc c'est encore plus compliqué, parce qu'on est match piège, et on n'est pas à l'abri avec un groupe réduit comme on est, de se retrouver au mois de décembre. Ça va être dur cette année. Voilà, de sortir 3e au mois de décembre et de se retrouver 8e à 15 points, 3e. Ouais, mais Rémi, moi là je comprends pas parce que quand c'est un groupe relevé, on dit ouais, mais c'est chaud, on a eu un groupe niveau Ligue des Champions. Là, c'est un groupe mais Marseille, le problème, c'est que les Marseillais, ils ont toujours marché comme ça. C'est une équipe qui préfère jouer contre les gros. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut une ferveur, il faut que ça envoie. Après, on perd. Bon, on a fait rien du tout quand on est sorti dans le groupe avec Dortmund, Naples, Arsenal, ouais. Mais c'est pris la honte plutôt. Voilà. Bon, après, je dis pas, mais il y a une marge entre les deux. Là, vraiment, c'est le groupe. On préfère avoir des équipes un peu plus, tu vois, saillantes, comme la Lazio, ou avoir un Everton, d'avoir au moins une équipe, tu vois, que soit écoute, moi, ce que je pense, c'est que. Écoute, Rémi, tu vas aller à Guimarães pour l'OM, ce que je préfère, c'est que le groupe soit quand même abordable comme ça, même s'il est un peu plus compliqué que ce qu'on en pense, mais qu'on passe les poules, que l'OM passe les poules tranquillement, et après, c'est ce que dit un peu Rémi. Mais moi, Rémi, je te le dis, tu vas aller à Guimarães, tu vas manger des petits bolinhos bacalhau, tu vas te régaler, mon pote, tu vas aller dans la cité. Alors, mais ça, par contre, blague à part, c'est l'une des ambiances les plus chaudes du Portugal à Guimarães. C'est le seul club à part les trois grands, Benfica, Porto, Sporting, en dehors de quelle ville, où tu es supporter d'aucun autre club. De Guimarães, première capitale de l'histoire du Portugal, c'est à côté de Braga, c'est à 30 bornes de Braga. Mais c'est voilà, allez-y, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup pour tout. Historiquement, t'es pas loin de l'Espagne, pas loin de la mer, voilà. Par contre, Rémi, moi, j'ai juste peur tu vas bouffer du jeudi, dimanche, puisque c'est l'OM. Et des beignets de morue aussi. Et des beignets de morue, tu vas bouffer. Et le dimanche soir et le jeudi en Europa League, ça va être dur la saison pour l'OM cette année. Pour terminer, ce que je voulais dire, c'était ça. Moi, en fait, je veux pas faire de scénario catastrophe, mais bon, à Marseille, on commence à avoir un peu l'habitude de certaines choses. Et je dis, on n'est pas à l'abri de se retrouver 3e du groupe, donc à la trappe au mois de décembre, et de se retrouver 8e au championnat, parce que le l'OM Champions Project, je ne sais pas trop ce que c'est, si c'est le top 3, top 5 ou maintien, personne ne sait, mais en gros, on se retrouve 8e au championnat à 10 ou 12 points du 3e, parce qu'à mon avis, vu les écuries qu'il y a, il y en a qui vont aller très vite, et voilà, et on fait quoi après là? Voilà. Et bon, on aura la réponse dans quelques semaines. Merci de nous avoir appelé, Rémi, en tout cas. Je vous en prie. Et une belle saison à toi. Salut, Rémi, supporter de l'OM qui nous a appelé au 32-16. Comme on disait, le groupe de Lyon, c'est quand même. On va voir devant là, le petit Papou Gomez, s'il reste à l'Atalanta. Il risque de faire mal. Atalanta, c'est une bonne équipe. On va juste écouter également une petite réaction. Il y avait Marcelo Bielsa aujourd'hui en conférence de presse. Alors, Lille qui a perdu 2 de ses 3 premiers matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Il y a beaucoup de blessés également du côté de Lille. Il a été un peu titillé, un peu chatouillé par les journalistes aujourd'hui en conf de presse. Écoutez la réaction de l'entraîneur argentin du LOSC. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter qu'un média divise mon groupe.
ou bien même qu'il m'oppose à une partie de mon équipe. C'est une façon à vous d'exercer votre métier de journaliste, mais grâce à Dieu, tout le monde ne l'exerce pas comme vous. Ah, il est vénère, et alors, chose quand même qui change, il regarde le journaliste dans les yeux, c'est-à-dire là, il est vraiment... Écoute, il avait déjà recadré gentiment, enfin pédagogiquement, ce journaliste-là, le journaliste en question, tu sais, avec la photo des blessures, en disant que c'était des blessures dues à des impacts et pas des blessures purement musculaires. Je pense qu'il n'a pas dû non plus apprécier la une de ce même journal qui le traitait de fou alors pour son jour de retard, alors qu'il était en train de s'occuper du décès de sa mère. Il était en train de s'occuper du décès de sa mère. Autre chose. Donc voilà, écoute, il lui a répondu. Je pense qu'il a fait la réponse. C'est à regarder pour tous ceux qui aiment le football et qui ont une sensibilité pour Marcelo Bielsa. Je vous conseille vraiment de regarder cette conférence de presse parce que il fait pas que le recadrer, il explique beaucoup de choses en termes de jeu. Par contre, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il l'explique. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, moi, je le redis depuis le début, faut revoir Bielsa avec l'OM, avec quelle équipe il avait. Il faut revoir Bielsa avec Lille, avec quelle équipe il a. Donc, il ne faut pas s'attendre que Bielsa fasse ce qu'il a fait à Marseille. Il n'y arrivera jamais. Et tu crois qu'il avait que c'était une grande équipe au début, le Chili, quand il a pris, ou que quand il est champion avec Vélez, il a des cadors dans son équipe? Mais non, avec les nuls, je dis par là, il fait du bon. Et ça prendra plus de temps, mais il y arrivera. Il a des joueurs jeunes, malléables, avec un fort potentiel. Et là, je pense qu'il a tout pour rester. Il a encore là. Vous vous rappelez la conférence de presse? Moi, j'espère qu'il va rester longtemps. À Marseille, il disait, on m'a menti. La Brune, tu m'as menti. Tu m'as ramené Doria. Là, au contraire, il dit merci le LOS, merci pour avoir fait tout ce que. Là, je pense si ça marche pas, ils lui diront merci. Marseille qui jouera dimanche. Ce sera l'affiche de cette 4e journée de Ligue 1. Ce sera à Monaco. Demain, il y a un match à 17h15 entre Nantes et Lyon également. Ali, Jonathan, merci beaucoup. À demain. Bravo pour la qualité de vos analyses, les mecs. Ah ouais, déjà, il est déjà bientôt. On rappelle que le PSG. Comment? On était bien avec toi. Moi aussi, je suis bien avec vous, les mecs. Si vous voulez, on dort ensemble ce soir. Non. Tiens, le PSG s'est imposé 3-0 face à la Saint-Etienne. Il n'y a rien de bizarre. Je te demande de dormir, c'est tout. Doublé d'Edinson Cavani. Moi aussi, je dis ça au final. Et un but de Thiago Motta, le PSG qui est leader. Voilà, c'est technique de drague. En 4 matchs. On dort juste. Son problème, c'est que tu te crois trop beau, tu crois que tout le monde te drague. Alors que. Mais non, mais je te dis, c'est une technique de drague. Le PSG est leader avec 12 points sur 12 possibles. Devant Monaco et Saint-Etienne avec 9 points. Monaco qui jouera donc dimanche face à l'Olympique de Marseille. Ce sera l'affiche de 21h. Merci, les gars. On vous dit à demain. On se retrouve demain. Pour J-1. Merci d'avoir été avec nous. J-1 avant quoi? Ah oui, si tu lui fais pas ça. Ah oui, McGregor Mayweather. Et tout le monde sait que McGregor va prendre une sacrée branlée, comme on dit dans le milieu. Ça fera plaisir à Jonathan McCarthy. Allez, à demain. Bisous. Merci. Ciao.